Alors Richard Flandin, vous êtes l'ex-candidat aux législatives sur la 6e circonscription du Gard. On voulait savoir, Objectif Gard, pour qui vous avez voté au premier tour de ces législatives? Pour mon candidat. Qui est Philippe Berta ou François Courdil? Mon candidat naturel, c'était M. Courdil. Ça vous a pas fait mal de voter François Courdil? Non, pas du tout, parce que c'est moi, le maire de Nîmes m'avait demandé de partir, j'ai pas voulu, je lui ai demandé de prendre ma suppléante, et il a bien pris cette suppléante, et où il a fait un bon score. M. Berta est sorti premier à Uzès, et où il a fait 13,5 à Uzès. Grâce à Uzès, il a fait un score honorable à Nîmes, 9%. Il a bien fait de suivre vos conseils? Je pense. Il m'a pas toujours bien écouté, me semble-t-il. Alors, François Courdil et les Républicains nîmois n'ont pas donné de consigne de vote. Ils n'ont pas dit s'ils voteraient François Berta contre le François candidat. Berta, non. Mon oncle s'appelle François Berta, mais laissez-le tranquille. C'est la fin de la semaine, on a eu un mois compliqué. Alors, quel candidat vous allez choisir au second tour? Est-ce que c'est M. Berta ou est-ce que c'est M. Cadenne? Vous avez bien entendu la façon dont je parlais de NUP. M. Cadenne est pour moi tout ce que je déteste en politique. L'extrême gauche totale. Un homme qu'on voit de temps en temps quand il y a des élections, avec des couleurs différentes. PS, il va chercher l'investiture à... Il n'a jamais adhéré à la majorité présidentielle. Mais il est allé la demander, et maintenant, quelques jours avant, il est vert comme le crocodile que vous avez sur la table. Bon, voilà, qu'on a remis sur la table. C'est une personne qui ne m'intéresse pas. Donc ce sera M. Berta. Mais qu'est-ce que vous pensez du coup de ce réflexe un peu de François Courdil et des élus républicains nîmois qui n'ont pas pris position? J'aurais été dans la deuxième circonscription, ça aurait été différent sûrement. Mais quel aurait été votre choix? Moi, je suis fidèle au maire de Nîmes, mais j'aurais surtout pas voté M. Lachaud et pas pris soutien à M. Lachaud. Pourquoi? Regardez ce qu'il a fait pendant 2 ans. Et il y a 2 ans, pendant la campagne municipale, attaquer un homme comme il a fait. Je suis infidèle à Jean-Paul Fournier. Je me serais jamais mis en photo à côté de M. Lachaud. C'est une erreur de tous les maires qu'on fait par simplicité, je pense, ou par, je sais pas, naïveté, de se mettre... Ou par conviction? Non, c'est pas... Parce que quelqu'un comme Edji Baladji, peut-être, ne peut pas voter pour l'extrême droite. C'est un ami d'enfance, j'aurais conseillé de rester chez lui tranquillement. Mais ce qu'on peut dire, pour prolonger la question d'Adèle... Parce que M. Lachaud lui ramènera jamais rien à Saint-Gilles, que le Front National, je pense que... Il a bénéficié quand même de pas mal de fonds de concours quand il était président de Nîmes Métropole. Mais ça, c'est pas un argument. Mais ce qu'on peut dire en tout cas, et ce qui est révélateur, c'est que votre animosité vis-à-vis d'Yvan Lachaud supplante un peu vos convictions. C'est que si ça avait été pas Yvan Lachaud, mais ça aurait été Philippe Berta sur la 2e circonscription, qui est très jolie, aussi jolie que la 6e, vous aurez voté Philippe Berta. Non, pas du tout. C'est un peu ce que vous nous dites. D'abord, je suis sur la 6e, oui. Et je dis que mon choix de la 6e n'est pas le choix de la 2e. Je suis fidèle à Jean-Paul Fournier. J'ai fait campagne. Ça fait 20 ans que je suis à ses côtés, 20 ans d'élu, 30 ans que je suis à ses côtés. Et ce qui s'est passé entre les deux hommes pendant des années et des années, on ne peut pas se positionner. Même ceux qui ont été maires dans des communes à côté de Nîmes, ils devraient regarder ce qui s'est passé. Est-ce que s'il n'y avait pas eu Yvan Lachaud, ça ne vous aurait pas dérangé de voter pour Nicolas Maisonnet? Monsieur Maisonnet, il vaut vert droit, est à la différence de certains, un homme de terrain, un homme qui connaît bien. Son papa, je crois, était médecin à Vauvert. Pour moi, il ne me représente pas l'extrême droite. Il représente un homme de territoire qui a des idées sur des problématiques d'immigration, mais il y en a. Faut pas... les 13 millions de Français qui ont voté pour Marine Le Pen ne sont pas tous racistes. Il y a des problèmes, je vois dans les quartiers de Nîmes, dans les écoles de Nîmes, il y a des gros problèmes sur l'immigration, des gros problèmes sur le monde musulman. C'est vrai, il faut Vous arrêter. Êtes pour l'union des droites? Je suis pour l'union de la droite. De la droite ou des droites? La droite en général. Donc ça ne vous choquerait pas un jour d'avoir des législatives avec le MoDem, avec d'autres, pourquoi les NUP peuvent se réunir et pas nous? Pourquoi on ne peut pas se parler avec le MoDem, il y a des L'avenir accords de la droite passe par l'erreur de Mme Le Pen, c'est de ne pas avoir pris M. Zemmour et d'avoir réfléchi ensemble pour travailler sur des législatives ensemble. Je crois que c'est intéressant de travailler sur des sujets. Aujourd'hui, l'état de la France, M. Berta l'a dit, il a raison, on est au bord du suicide, on est là financièrement, économiquement et sur des problèmes d'insécurité. Vous en avez parlé à Jean-Paul Fournier de cette idée que vous avez, parce que c'est pas du tout dans la ligne de Jean-Paul Fournier, qui, souvenez-vous, au régional, quand Jacques Blanc a pactisé avec l'extrême droite, j'étais au régional. n'était pas d'accord. J'étais conseiller régional, madame. Ouais. Donc vous n'êtes pas sur la même ligne. Qu'est-ce qui a changé?
C'est la dédiabolisation du Front National qui visiblement vous a convaincu. Il y a 25 ans ou 30 ans, il y a 25 ans, l'histoire politique n'était pas la même qu'aujourd'hui. Regardons ce que sont nos territoires et nos quartiers. Ouais. Regardons ce qui se passe dans nos écoles. Regardons ce qui se passe en tout, dans la vie en France. Et il faut quand même être un peu plus humble envers le Front National. Je défends pas, je leur demande rien. Je suis pas vous faites un sacré coming out quand même ce soir. Non, pas du tout. Je dis qu'il faut être intelligent, travailler avec tout le monde. Le problème de M. Macron, c'est qu'il n'a pas travaillé avec tout le monde et aujourd'hui il se retrouve seul. Et un peu au bord de... Vous avez réagi de manière un peu épidermique sur les réseaux sociaux suite à la décision de la mairie de Grenoble d'autoriser totalement le burkini dans les piscines. Et vous avez notamment, ça a assez choqué des élus, y compris de la ville de Nîmes, sur l'image que vous avez mise sur votre Facebook. Mais je suis totalement choqué de tout ce qui se passe dans les écoles, de toute la pression que les écologistes extrême gauche, que M. Mélenchon a pris, qui aujourd'hui défend M. Cadenne et tout, c'est pour cette raison. Imposer, moi je suis en France, d'abord il faut apprendre le français, apprendre l'histoire de France, respecter le pays d'accueil. Je serais heureux, si jamais il y avait une guerre en France, d'aller en Ukraine, en Algérie, au Maroc, ils me reçoivent, j'essaierai d'apprendre la langue, de respecter. Non, aujourd'hui, on veut imposer une religion et une façon de vivre. Allez dans les écoles à Nîmes, venez, je vous invite, il y a des questions qui vous choquent. Les enseignants, aujourd'hui, sont sous pression. Et le Rassemblement national, pour vous, a la réponse ? On a été très mauvais à droite, depuis très longtemps, depuis Nicolas Sarkozy. Le discours d'Éric Zemmour vous a choqué ou pas pendant la présidentielle? Vous y êtes retrouvé? Mais non, m'a pas choqué. J'aimerais que ce discours, ça soit tous les hommes politiques nationaux. Pas moi, je suis un petit élu. Demain, je suis oublié. J'aimerais qu'il y ait un discours apaisé autour d'une table sur ces sujets comme ça. Vous savez et du Grenoble, d'imposer ou de proposer un burkini, ou je sais pas, ce maillot large et tout. Je trouve ça scandaleux. Scandaleux en France. Vous savez qu'à Objectif Guerre, on aime bien votre sincérité. On a une dernière question sur, pour moi, ce qui m'apparaît quand même être un coming out politique. Est-ce que demain, si Jean-Paul Fournier travaillerait avec Yoann Gillet, ça vous choquerait ? Moi, il travaille avec qui il veut, Jean-Paul Fournier. Non, mais parce que, votre coming out là, il est en total désaccord avec ce qu'a porté Jean-Paul Fournier pendant des années. Je pourrais pas. François Dumas, c'est pas Yoann Gillet. Vous revendiquez peut-être simplement, M. Flandin, une liberté de parole. Bien sûr. Et avec Jean-Paul Fournier, on a déjeuné encore hier, on discute sur ces sujets. Alors parfois, il me dit calme, ne balance pas trop, Objectif Gare, tout ça. Mais ce soir, vous l'avez pas trop écouté. Non, je l'ai écouté et je défends. Vous venez de dire qu'il fallait une union des droites, du centre jusqu'à l'extrême droite. Mais et alors, qu'est-ce qu'on est aujourd'hui ? On pèse 4%? C'est parce que la droite, elle est perdue que vous soulevez. Regardez aussi le PS, je respecte beaucoup Madame Delga, certains élus du PS qui sont allés au bout, qui se sont présentés pour aller à la soupe chez les NUPS. C'est un scandale. Oui, aujourd'hui, il faut être intelligent, on est vraiment très très mal. Je ne suis pas parlementaire, mais on se rend compte tous les jours qu'il y a des gros problèmes sur tous les sujets, au-delà du prix de l'essence et tout. On se rend compte qu'il y a sur le boulot, M. Bertha parlait du travail, c'est une valeur forte. C'est pas du social ce qu'il faut. Il faut du travail et du respect. Mais dernière question sur la droite à l'extrême droite. Vous citez des sujets un peu régaliens sur la société, mais attendez, économiquement, un Nicolas Maisonnet et un Philippe Bertha ou un Jean-Paul Fournier, ça n'a rien à voir. Ils sont plutôt favorables pour la retraite à 60-62 ans, quand à droite, vous êtes plutôt pour un recul de l'âge légal de départ à la retraite. Je suis pour un départ à la retraite de 65 ans. Et je ne parle pas du PS des droits de succession. Pour un départ à la retraite de 65 ans, avec des cas précis, qu'on enlève tous ces régimes spéciaux, avec des cas particuliers, peut-être les maçons ou des chauffeurs routiers, mais moi je suis capable de travailler jusqu'à 65 ans. Peut-être ce soir, c'est que vous avez, peut-être sur l'économie, vous êtes sur la ligne de Macron, ça vous convient à peu près? Oui, ça me convient. Ce qui me convient sur pas, le régalien, vous êtes davantage sur une position plus ferme. Mais aujourd'hui, on est obligé, je pense. On est obligé de le faire. Sortez, on est en bas de la gare, là. Dans vos bureaux, ils sont en bas de la gare. Sortez, vous le verrez. On sort tous les jours quand même. Oui. Ouais, mais peut-être avec les lunettes de soleil. Non. On y voit, je vous rassure. Allez, on retourne sur cette deuxième circonscription. On va parler d'un camarade à vous, Frédéric Touzelier, qui a récolté 8,72% des voix. Est-ce que ce score vous a étonné ? Non.
Parce que quand on fait 4% au présidentiel depuis 15 ans, on prend des valises. J'en ai pris une belle valise. J'étais à 14% dans la 6e circonscription il y a 5 ans. On ne peut pas passer de 4% à 25% pour être au second tour. Pourtant, il a fait campagne, on l'a vu quand même s'investir depuis des semaines. Monsieur Bertha a gagné sur une grande vague qui était un tsunami il y a 5 ans. En faisant 33% au premier tour, j'en faisais 14 alors que j'avais fait 18 mois de campagne. Je veux dire, l'élection législative est liée à l'élection présidentielle, donc je ne suis pas choqué que nos candidats aient fait entre 6 et 9%, c'est pas choquant. Et il n'y a pas de victoire, hein. Léa Boyer a fait une super campagne, Monsieur Touzelier sûrement, et il n'a peut-être pas été aidé par les élus de la ville d'Alès. Ah, sûrement pas du tout, j'imagine. Une dernière question. Coralie, une dernière question, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui est triste ? De ne pas aider une jeune fille qui a envie de s'implanter, d'avoir du renouveau. Et pourquoi ils ne l'ont pas aidée, selon vous ? Parce que ça dérange souvent. Ça dérange ? Elle peut faire de l'ombre à Christophe Riverain, que la voyez ? C'est vous qui l'analysez comme ça. Non, c'est vous qui l'insinuez. Dernière question, parce qu'il faut être dans les temps. Au vu des scores catastrophiques des Républicains à la présidentielle et aux législatives, quel est l'avenir des Républicains à Nîmes ? Est-ce qu'ils vont réussir à conserver cette municipalité, puisque Jean-Paul Fournier court son dernier mandat ? Oui, mais bon, il faut peut-être sortir des Républicains, je le disais, vous savez que mon candidat, c'est Julien Plantier. Comme Jean-Paul Fournier, j'accompagnerai jusqu'à la fin du mandat si il me fait confiance et qu'il me soutient. Et je crois qu'il faut ouvrir à d'autres personnes. Alors vous l'avez vu d'un bon œil, sa démission ? Oui, totalement. De Julien Plantier au sein du parti ? Bien sûr.